Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Les Lectures de Fans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la saga Follow Me, une saga new romance écrite par l'auteur Fleurana. Et si j'ai découvert cette saga, c'est à l'occasion de la fête du livre de Saint-Étienne qui se tiendra du 6 au 8 octobre 2017. Cet événement gratuit qui vous permet de découvrir pas moins de 250 auteurs qui seront présents sur le salon, et ça dans une ambiance extrêmement conviviale, dynamique, autour de la passion du livre et en toute simplicité. C'est un événement qui a l'air d'être vraiment très sympa. Si vous êtes dans le coin, je vous invite vivement à vous y rendre. Malheureusement, pour ma part, je ne pourrai pas me rendre au Salon du Livre de Saint-Étienne parce que le même jour, enfin le 7 octobre, vous le savez sans doute, je vais me rendre aux Aliénales. Donc malheureusement, je ne serai pas de la partie. En tout cas, ce qui est super, c'est que la Fête du Livre a organisé un cercle de lecture virtuelle à l'occasion du salon. Et donc, il a été proposé à plusieurs blogueurs, à plusieurs booktubeurs de découvrir certains des auteurs qui seront présents sur le salon et puis de parler ensuite en vidéo ou dans un article de blog de ce qu'on a pu en penser. Vous savez que les salons du livre sont vraiment des occasions en or pour les lecteurs, pour les passionnés de lecture, d'aller rencontrer les auteurs, d'aller discuter avec eux, d'aller leur poser des questions, d'échanger autour de la lecture et de l'écriture. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un bonheur de vous présenter ce salon et de vous donner envie de vous y rendre, et notamment de vous parler de l'auteur Fleurana qui sera présente sur le salon et qui donc a écrit dernièrement la saga Follow Me dont je vous parle tout de suite. Follow Me, c'est une saga new romance qui est publiée chez Hugo Roman qui compte 3 tomes. Le premier tome, c'est Seconde Chance. Le deuxième tome, Nouvelle Chance. Et le troisième et dernier tome, qui m'a été gentiment envoyé par l'équipe de la Foire du Livre de Saint-Étienne, c'est Dernière Chance. Dans Follow Me, on va suivre les aventures d'un groupe d'amis. Ils sont trentenaires, ils sont pour la plupart infirmiers libéraux. Ils se sont associés dans le cadre d'un cabinet et ils sont aussi devenus colocataires. Ils habitent dans le sud de la France et voilà, ils ont formé en quelque sorte une famille, tous les quatre. Il s'agit de Ange, de Audrey, de Sofiane et d'Anthony. Dans chacun des 3 tomes de cette série, nous allons suivre une romance, une histoire d'amour qui va naître entre 2 personnages, qui va naître, qui va se construire, qui va petit à petit se mettre en place, qui va rencontrer bien évidemment des difficultés, sinon ce serait pas intéressant. Mais tout ça dans ce contexte de joyeuse ambiance de bande de potes, un petit peu comme dans les séries américaines comme Friends, comme The Big Bang Theory. Alors si vous êtes fan de ce genre de série, je vous invite vraiment à foncer sur Follow Me, je pense que vous vous y retrouverez complètement, parce que au-delà de la romance, au-delà de l'histoire d'amour, qui va évidemment être intéressante et passionnante, on a surtout cette ambiance, ces dialogues, ces réparties, cette ambiance que moi j'ai adorée, et finalement, tous ces amis vont devenir les vôtres également. Dans le premier tome de la saga, qui s'appelle Seconde Chance, nous assistons aux retrouvailles de Lise et Ange. Alors, Lise et Ange se sont connus très jeunes, vers 16-17 ans. Ils ont vécu ensemble leur premier amour. Et puis, au bout de 4 ans, Lise est partie à l'aventure. Elle a laissé Ange tout seul. Et lui qui faisait des plans sur la comète, qui se voyait passer sa vie avec elle, s'est retrouvé comme 2 ronds de flanc. Elle s'en va parce que voilà, elle a envie de découvrir autre chose, de voir si elle peut finalement être heureuse sans lui. Et elle ne tardera pas à s'en mordre les doigts puisque finalement on se rend bien compte qu'elle n'a jamais pu l'oublier et que Ange c'était l'amour de sa vie. Les circonstances de la vie font qu'elle revient dans sa ville natale et que donc elle retrouve Ange. Euh, Sera-t-il capable de la pardonner et de lui refaire confiance, de lui accorder une seconde chance afin de vivre de nouveau leur amour? Eh bien, c'est l'objet de ce premier tome. Lise est un personnage très marquant. C'est une chieuse, elle n'arrête pas une minute, elle est très 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 speed. C'est une nana qui a sa propre personnalité. Elle est passionnée par la musique. Elle travaille d'ailleurs dans un journal consacré au monde du rock. Et voilà, c'est un personnage vraiment à part que vous allez forcément aimer, vous allez apprendre à la connaître et vous allez l'aimer tout de suite, c'est obligé. Ange, lui, il est un peu plus dans la retenue, c'est un petit peu voilà, le mec qui vous la bouche seulement quand c'est nécessaire, mais c'est une véritable bombe, hein, évidemment, voilà, il est très ténébreux et leur relation est absolument chaude bouillante, quoi. Évidemment, c'est de la new romance, donc il y a des scènes de sexe explicites. Cependant, Fleurana, elle a cette façon
de tourner les choses pour que ce soit pas du tout vulgaire, pour que ça reste beau. Et voilà, elle fait vraiment super bien le job là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi j'adore vraiment la façon dont elle plonge son lecteur dans cette relation de couple. Et c'est fait avec vraiment beaucoup de subtilité. Au-delà de cette histoire d'amour passionnante, vous trouverez dans ce tome 1 des sujets d'actualité qui ancrent cette histoire vraiment dans une grande modernité. On a notamment la question de tisser des relations avec un enfant issu d'une précédente union, puisque dans les 10 ans qui se sont écoulés, Ange a eu une petite fille qui s'appelle Emma et que Lise va devoir apprivoiser, elle qui pourtant déteste les enfants. Je pense que le statut de belle-maman ou de beau-papa ne sont pas forcément souvent évoqués dans les romans. Et là, Fleur Anna le fait avec beaucoup de finesse et de tendresse. Et vous allez adorer Emma, j'en suis certaine. Il va être aussi question de la maladie d'Alzheimer et des difficultés qu'on peut rencontrer quand un de nos proches est atteint de cette maladie. J'ai été très touchée par l'histoire de Lise et d'Annabelle. Lise qui va se rendre compte qu'Annabelle finalement est atteinte de cette maladie, que petit à petit elle ne la reconnaît plus, qu'elle vit dans son monde et qu'elle doit tout doucement accepter de la laisser partir. C'est extrêmement touchant. Et vous voyez, on est loin de la romance qui vous envoie du rêve à tout bout de champ. Là, c'est quand même ancré dans un certain réel. Et moi, j'ai adoré cet aspect-là, justement. Dans le deuxième tome, qui s'appelle Nouvelle Chance, on va cette fois assister à l'histoire d'amour naissante entre Anthony et Margot. Margot qui débarque en face de la maison dans laquelle habitent nos personnages principaux. C'est la fille des voisins et en fait elle vient de vivre une histoire d'amour assez dévastatrice qui lui a fait beaucoup de mal. Elle a beaucoup de difficultés justement à se reconstruire suite à cette histoire complètement chaotique. Et lorsqu'elle va rencontrer Anthony, il va se sentir très rapidement attiré par elle, mais il va comprendre aussi que ça ne sera pas facile pour lui voilà, de conquérir Margot. Et tout l'objet de ce roman, ça va être de savoir s'il va réussir à conquérir son cœur et surtout sa confiance. Ça va pas forcément être facile pour nous les lecteurs de s'attacher à Margot, qui est un personnage assez froid, qui se livre très difficilement. Elle est dans un contrôle permanent de ses sentiments, mais également de son apparence. Margot, elle est passionnée par tout ce qui est vintage, années 50, et donc elle a un look de pin-up ou de vintage permanent. Elle est montée sur des talons, elle a des superbes robes, etc. Et du coup, il se crée une certaine distance entre elle et les autres. Ce qui est compliqué du coup pour Anthony parce qu'il voudrait bien percer la carapace mais c'est un petit peu compliqué. Et puis du coup c'est un petit peu compliqué aussi pour nous lecteurs parce qu'on a du mal à la cerner. Le roman se tourne quasi exclusivement dans les pensées d'Anthony. On ne sait pas trop ce que Margot pense, en tout cas de façon très brève. Et c'est tout l'intérêt en fait de ce roman, c'est d'apprendre à connaître Margot comme Anthony l'apprend lui aussi. Et finalement, vous verrez, Margot, elle est très intéressante et elle est adorable également à sa façon. Avec Anthony, on est un petit peu dans le mythe du prince charmant qui essaye à tout prix de conquérir sa belle. Il est très touchant dans sa façon de s'attacher à elle, dans sa façon de rien lâcher. Il est vraiment prêt à faire beaucoup d'efforts pour conquérir sa confiance, pour la faire craquer, quoi. Mais au-delà de ça, vous voyez, c'est pas seulement pour la séduire, c'est surtout pour l'aider à s'accepter telle qu'elle est, à comprendre que c'est une belle personne et à s'aimer elle-même avant de tomber amoureuse de lui. Donc c'est vraiment un beau message d'acceptation de soi et de confiance qui va se tisser dans cette histoire et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Encore une fois, il n'est pas question de seulement vous envoyer du rêve. Fleur Anna va aussi vous plonger dans des situations assez dramatiques puisque il va être ici question d'une patiente du cabinet d'infirmier, une jeune fille atteinte de leucémie et qui se bat pour rester en vie. Ça donne quelque chose d'assez poignant que, encore une fois, l'auteur parvient à nous dépeindre de façon touchante et réaliste. Et puis en même temps, il est question de l'homoparentalité, puisque Margot a été élevée par deux papas, et ça aussi c'est un sujet que je vois assez peu dans les romans que je lis. Donc voilà, j'étais ravie parce que vous voyez, au-delà de l'histoire d'amour qui va vous transporter, vous avez encore une fois des sujets d'actualité qui sont évoqués et qui vous plongent dans le réel.
Le troisième et dernier tome de cette saga qui s'appelle Dernière Chance, c'est sans doute celui que j'ai préféré parmi tous les tomes. On va suivre ici Sofiane, qui est l'adolescent par excellence. Lui, on a l'impression que la vie lui passe complètement au-dessus de la tête. Au-delà du fait qu'il travaille dans ce cabinet d'infirmier, il passe son temps à faller sur le canapé à jouer à des jeux vidéo pendant toute la nuit, ou voilà, à chambrer les copains, à sans arrêt lancer des vannes. Donc c'est un grand gamin, on a l'impression que voilà, rien ne le touche. Et puis finalement, on va être complètement scotché puisque Sofiane, en fait, il est amoureux d'Audrey, donc la- sa colocataire finalement, qui est aussi infirmière dans le cabinet, et qui est complètement à l'opposé au niveau de la personnalité. Audrey, c'est quelqu'un d'extrêmement mature, d'extrêmement intérieur, qui contrôle tous les aspects de sa vie, voilà, qui voilà, elle a un look assez fille sage, elle cuisine de manière très rigoureuse, elle fait très attention à ce qu'elle mange, etc. Donc c'est vraiment une adulte affirmée, elle est même assez maman dans sa personnalité. Et Sofiane, lui, bah, c'est le grand gamin, quoi. Donc ils sont tous les deux à l'opposé l'un de l'autre, et pourtant, ils vont se rendre compte qu'ils sont amoureux. Mais ça ne sera pas facile, loin de là, parce que voilà, le contexte dans lequel leur histoire d'amour va naître ne sera franchement pas facile. Je ne vais pas vous en dire plus, mais là encore, Fleur Anna nous plonge dans une difficulté que je pense pas mal de couples peuvent rencontrer. Il va être question du désir d'enfant et du fait qu'on n'est pas toujours d'accord sur la question avec son partenaire. Il va être aussi question de la maladie du conjoint. Et c'est vraiment des sujets qui sont abordés avec énormément de finesse. Moi, j'ai été extrêmement touchée, et surtout par le personnage de Sofiane qui finalement, au-delà de l'apparence, quand on gratte un peu le vernis, on se rend compte que c'est un mec vraiment très sensible et prêt à faire énormément d'efforts pour la personne qu'il aime. Mention spéciale aussi au personnage d'Anaïs, qui est la sœur de Sofiane et qui vient apporter un petit peu son grain de sel dans cette histoire. Et puis ici, je trouve que une fois qu'on arrive à ce tome 3, c'est finalement un genre d'apothéose, puisqu'on a appris à aimer les personnages dans les précédents tomes. On les retrouve ici dans le troisième, mais c'est toujours cette même bande de potes qui a déjà un vécu. Vous avez déjà vécu des aventures avec eux dans les deux précédents, et du coup là, ben voilà, vous êtes en famille, quoi. Donc il y a une forme de familiarité qui s'est créée avec eux, et quand vous refermez le bouquin, bah, limite vous êtes triste parce que vous savez que c'était le dernier, qu'il n'y en aura pas d'autres, et bah, il vous manque, quoi. C'est devenu vos amis, et vous vous rendez compte que la page se tourne définitivement. Un peu comme quand vous regardez le dernier épisode d'une série que vous avez suivi pendant des mois et des mois à la télé. Bah, là c'est exactement pareil. Donc j'ai une petite gueule de bois post-Follow Me, et j'attends avec impatience le nouvel écrit de Fleur Anna, évidemment. Au-delà de tous les aspects que j'ai pu adorer dans cette saga, il y a surtout une place très importante qui est accordée à la musique. Il y a une vraie ambiance, une vraie bande originale dans ces romans. D'ailleurs, l'auteur a eu la gentillesse de nous présenter tous les titres qui sont évoqués dans le courant de chacune des histoires. Ce sont des playlists assez éclectiques, mais essentiellement du rock et de la pop. Et ce sont en général des morceaux que j'adore. Donc c'était vraiment génial, parce que toutes les références que l'auteur a pu glisser dans les romans, bah, je les avais, quoi. Donc forcément c'était encore plus cool. Vous l'aurez compris, cette saga m'a complètement emportée. Je vous encourage vivement à la découvrir. La plume de Fleur Anna est à la fois drôle, vraiment c'est très drôle, mais c'est également touchant, émouvant et d'une grande modernité. Et surtout, elle sort complètement des clichés de la romance contemporaine. Vous savez, je vous ai déjà parlé de certains de ces romans sur la chaîne. Je vous ai notamment parlé de Feeling Good et de Rose, l'embaumeur de Montmartre. Je vous mettrai dans la barre d'infos les liens vers mes précédentes vidéos. Si vous ne connaissez pas Fleur Anna, ou que vous êtes passé à côté de ces vidéos, je vous invite vivement à aller les voir. Ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur le travail de cet auteur. En tout cas, je remercie vivement l'équipe du Salon du Livre de Saint-Étienne de m'avoir proposé de découvrir ce roman à l'occasion de la Foire du Livre. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir cet auteur, et également de vous rendre sur le salon. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site internet. Je vais vous mettre tous les liens dont je dispose dans la barre d'informations. Et si vous allez à la Foire du Livre de Saint-Étienne et que vous rencontrez Fleur Anna, surtout faites-lui une grosse bise pour moi.
Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous retrouve lundi prochain dans une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, de bonnes lectures et surtout, faites-vous plaisir. Salut les amis!